ואמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר כי טוב בהודעה הזו? Mais pourquoi c'est pas écrit Hodou Lachem qui tov qui le olam chasto? C'est simplement écrit Hodou Lachem qui le olam chasto. Pourquoi pas qui tov? Et la réponse est le fiche ein akadosh baruch hu samer b'mapalatan shirashim, parce que quand il va y avoir encore une fois une victoire imminente d'Am Yisraël contre les Reshaïm. Les Reshaïm vont être anéantis. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas joyeux du fait qu'il y a eu un besoin de les anéantir. Il a permis que ça se passe. Et apparemment, c'est sa volonté que ça se passe. Il n'est pas joyeux. Parce qu'encore une fois, on va revoir ça plus tard. Mais Akadosh Baruch Hu crée chaque homme avec un potentiel divin. Et B'Tselem Elokim. Donc quand un homme il devient un rachat, et quand il est tellement corrompu que son seul tikkun c'est de le tuer, c'est une obligation, il faut le faire. Mais Akadosh n'est pas content. C'est Chaval. Donc, comment on explique ce verset? Il y a 6 les haraïtres qu'on a dit avant qu'Akadosh va se réjouir, va se faire un plaisir de nous faire du mal. Ça ne marche pas. Ve'amar Rabbi Yochanan Ma'edichti aussi dans la même idée dans un autre contexte. Velo karab ze el ze kol halayla. On parle la nuit avant Kriyat Yam Souf, ou pendant pendant Yam Souf, que les deux, l'armée égyptienne et les Juifs ne se sont pas approchés l'un de l'autre. Bikshu Malaché Asheret Lomar Shira. Les anges célestes ont voulu chanter un chant de louange ou sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu est en train de protéger et de délivrer Am Yisraël. Amar Akadosh Baruch Hu Ma'aseh Yadai Tovin Bayam. Mes créatures, donc mes créatures que j'ai créées sont en train de couler comment on dit le Tovin, en train de se noyer dans la mer. Va'atem omrim shira, et vous chantez un chant. Maintenant, nous, on chante un chant. Nous, on chante Shirat Hayam. Mais pourquoi nous, on chante un chant? Parce qu'on a été directement impliqués et nous, on a éprouvé sur notre corps une délivrance. Donc, on a une reconnaissance, on a besoin de chanter les louanges à Kadosh Baruch Hu parce que lui, il nous a délivrés de nos ennemis. Donc, pour nous, il y a une obligation. Mais les anges, je ne veux pas dire de quoi ils se mêlent, mais les anges, il y a maintenant plein de gens qui sont en train de mourir. Et eux, ils veulent chanter un chant. Kadosh Baruch Hu, non. Il y a eu un besoin de les tuer. Même dans le ciel, il y a un siège de l'ONU. C'est pas un siège de l'ONU. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh BaruchHu. C'est quoi les anges. Non, les anges, ils sont au contraire. Ils ont voulu chanter un chant de louange qui est dirigé vers Hachem à cause du fait que les Égyptiens sont en train de mourir, Kriyat Yam Souf. Ils ont dit Yofi, Kol HaKavod, et ils voulaient chanter. Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas le moment de chanter. Regardez, il y a un massacre qui est en train de... Encore une fois, la différence, c'est que nous, on chante parce qu'on a été sauvés, délivrés de nos ennemis qui étaient sur le point de nous anéantir. On a besoin, en tant que reconnaissance, d'exprimer cette reconnaissance. Mais les anges n'étaient pas poursuivis. Alors maintenant, on a un phénomène où il y a des êtres humains. Ok, c'est des Reshaïm. Ok, ils étaient censés être mis à mort. Oui, c'est sûr. Mais en fin de compte, on a quelqu'un qui, à la base, avait un potentiel qu'on appelle un Tselem Elokim. Il n'a pas activé son potentiel. Il est devenu un animal, un monstre. Et son seul tikkun, c'est de mourir. C'est une obligation, mais c'est tout de même triste. C'est triste que ça s'est... C'est arrivé à Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait. Non, c'est triste que l'homme... C'est triste qu'un homme qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Oui, mais est-ce qu'il a tué tout ça? Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a permis... Oui, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a permis qu'ils vont mourir de Kriyat Yam Souf. C'était la volonté divine qu'ils vont. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas content de ça. C'est quelque chose qu'il faut faire. Quelquefois, tu entends, quelquefois, tu as un enfant qui vraiment se comporte d'une façon terrible. Et tu dois le punir. Tu dois le punir, tu lui donnes une gifle, je ne sais pas quoi, tu le mets en... Est-ce que tu es content? Non, c'est quelque chose que tu dois faire, parce que c'est pour son bien, mais tu n'es pas content du fait que tu dois lui donner une gifle, je ne sais pas quoi. Ah, ça veut dire en l'occurrence que de la même manière que pour nous, le Ham Israël, à partir du moment où on est délivré par nos ennemis
mais nous, on était le peuple avant. Inversement, si par exemple certains de nos ennemis se font massacrer par d'autres entre eux, on ne doit pas forcément être sa mère. Ça dépend, C'est parce pas que une choix si, directement. ça dépend. Si ils s'entretuent, et le fait qu'ils s'entretuent l'empêche de nous tuer nous, c'est une raison pour nous de se réjouir. Parce que le fait qu'ils s'entretuent, ça les empêche de nous agresser. Mais si de toute façon le fait qu'ils s'entretuent, ça n'a rien à faire avec nous, c'est dommage de voir les êtres humains qui sont en train de se... Hier, la mère de Ben Zousman, un des Khayalim qui a été tué, elle a dit que c'est pas des rats, c'est pas des cafards les Arabes, c'est des hommes, ils ont choisi le mal, ils n'ont pas choisi le bien. Oh. Mais ça change à quoi? Elle a raison, cette femme. Je l'ai entendu aussi. Mais ça change à quoi quand tu dis s'ils ne sont pas des cafards? De toute façon, quelqu'un qui a choisi le mal, il doit subir les conséquences de son choix. Et voilà. Alors, bon, ça n'aide pas de dire que c'est des cafards, mais il faut choisir le mal. Oui. Mais non, mais encore une fois, c'est vrai, mais ça change quoi? Tous les insectes nuisibles, ils doivent être détruits. Alors c'est un insecte détruit. Ok. Mais il a été créé comme homme. Ok, on continue. Amar, Rabbi Elazar. La femme est Amar Rabbi Elazar. Hu enosas. Alors il faut comprendre dans le verset, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui se réjouit de la chute des ennemis ou la chute des Rechaïm. Aval Acherim Massis. Il rend joyeux ceux qui nous attaquent. C'est ça l'idée. Il rend joyeux ceux qui nous attaquent. Le Dankenam il dit Ken Yassis, l'Ortiv Yassous, Shmamina. Si c'est écrit Yassous, ça se rapporte à Kadosh Baruch Hu. Yassis, c'est quelque chose qu'il fait aux autres. Que les autres se réjouissent de nous attaquer. Alors, ça vient de où ce sentiment que les autres se réjouissent de nous attaquer, de nous faire du mal? C'est Kadosh Baruch Hu qui leur donne ça. Pourquoi? En tant que punition pour nos actions. Encore une fois, ce qui s'est passé le 7 octobre, on a vu que les Arabes se sont réjouis de massacrer. Quand nous, on faute, mamash, on faute, ça, ça c'est la conséquence. Rabbi Abba, Bar Kahana, Patach la Pitre le Hay Parshata Mehach, encore une fois, une autre introduction d'un sage à Masechet Megillah. L'Adam Shetov le Fanav Natan Chochma Vedat Besimcha. Zé Mordechai et Tzadik. Alors ça veut dire que celui qui est bien dans les yeux d'Hachem, Hachem lui a accordé la sagesse, de la date et la joie. Et ça fait allusion à Mordechai et Tzadik. Velechote Natan Inyan le Esof Lichnos. Tandis qu'au transgresseur, au chote, Akadosh a donné l'envie de ramasser de l'argent, comment on dit, l'ichnos, de l'argent, de demander, de donner des amendes. Non, c'est pas des amendes, hein? De récolter. Le type, il est tout le temps, Haman, c'était quelqu'un, une des obsessions qu'il avait, c'est tout le temps de s'enrichir. Et ça, cette envie de s'enrichir, c'est comme une punition qui a été donnée par Hachem à Choté. Il a dans sa tête tout le temps, il est obsédé par cette envie tout le temps d'accumuler encore de l'argent, encore de l'argent. C'est une punition. Tandis que quelqu'un qui est bien dans les yeux d'Hachem, il donne la sagesse, il donne la chorma et la joie. La tête, les tov, l'ifna Elohim, c'est la fin du verset, Zé Mordechai ve'Esther. Dertib, ça veut dire quoi? Leur donner du bien devant la présence divine. Dertiv Tassem Esther et Mordechai al Beit Haman. Parce qu'on sait qu'à la fin de la Megillah, les biens de Haman ont été transférés à Mordechai, et ça, à ça fait allusion le verset, la tête, la tov, l'ifna Elohim. Okay. Rabba, bar ofaran patach la pitra lehai parshata mehacha, ושמתי כיסי באילם והעברתי משם מלך ושרים. C'est écrit, où est-ce que c'est écrit, dans quel verset?
C'est écrit dans Yirmiyahu. Hachem a dit que j'ai mis mon siège, Samtikisi Be'elam. Elam, c'est la capitale, pas la capitale, c'est la province, une des provinces principales dans l'empire de Perse. Samtikisi Be'elam Be'avadati Misham, et j'ai fait disparaître de là-bas Melech Besarim, le roi et les princes. Melech Zu Vashti, Vashti qui était la dernière descendante de Nebuchadnezzar qui a été tué. Besarim Ze Haman, Vased Banab, et les princes qui ont été anéantis, ça fait allusion à Haman et ses fils. Rav Dimi Bar Yitzhak Patach la Pitra Lahai Parshata Mehach, en haut de la page suivante, Ki Avadim Anachnu, ou Ba'abudateinu Lo Azavnu Elokeinu, Vayet Aleinu Chesed Lifnei Malchei Paras. Alors, c'est écrit dans Ezra, Sefer Ezra, il y a cette expression qu'on est des esclaves ou des serviteurs, qui est Avadim Anachnu. Mais néanmoins, ou Ba'abudateinu, dans notre situation de Avdou, d'esclavage, on n'a pas quitté à Elohim, Lo Azavnu Elokeinu. Et en revanche, Vayet Aleinu Chesed, Lifnei Malchei Paras. Akadosh a étendu sur nous du Chesed dans la présence des rois de Perse. Et maintenant, ça s'est passé. Quand est-ce que ça s'est passé? Bezman Haman. Rabbi Hanina Bar Papa Patach la Pitre Leha Parshata Mehacha, Ki Rakavta Einosh Le Roshenu Banu Be'esh U'B'Mayim. À ce verset qui vient de Teilim, qui dit que tu as placé l'homme sur notre tête et on a dû traverser l'eau, le feu et l'eau. Alors ça fait allusion à quoi? Ba'esh biyamei Nebuchadnezzar harasha. Ça fait allusion à la période de Nebuchadnezzar harasha où il a jeté dans la fournaise Daniel, Azaria, Michel, j'ai oublié le quatrième. Azaria, Michel, c'est qui l'autre? J'ai oublié. Et ils ont été jetés par Nebuchadnezzar dans le feu. Ou Bamaim, Biyamei Paro. On a été jetés dans l'eau. Les bébés ont été jetés dans le Yahor au temps de Pharaon. Betotsi Einu le Revaya. Mais tu nous as délivrés. Biyamei Haman. Rabbi Yochanan Patach la Pitre Leha Parshata Mehacha. Zachar Chasto ve'emunato le Beit Israël. Ra'u kol afsei aretz et Yeshuat Elokeinu. Qu'Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de sa bonté et de sa foi en Am Israël, et ça a été vu et constaté par le monde entier. Ra'u kol afsei aretz et Yeshuat Elokeinu. Le monde entier a été témoin de notre délivrance. Alors, quand est-ce que ce verset s'est appliqué? Et matin, Ra'u kol afsei aretz et Yeshuat Elokeinu biyemei Mordechai ve'Esther. Encore une fois, ça s'est passé pendant la période de temps de Mordechai ve'Esther. C'était quelque chose de, c'était à la une des journaux. Reish Lakish, Patach la Pitre Leha Parshata Mehacha, Ari Nohem ve'Dov Shokek Moshel Rasha al Amdal. Ce verset qui vient de Michelet, c'est écrit que le lion rugit, Ari Nohem, ve'Dov Shokek, l'ours. Qu'est-ce que vous avez comme traduction dans votre livre, Shokek? L'ours, il est. Un lion qui rugit, un ours qui grogne. Oh, l'ours qui grogne, et le rachat, Moshel, comment on dit Moshel, il maîtrise un peuple qui est pauvre. Alors, ça fait allusion à quoi? Ari Nohem, le lion qui rugit, Ze Nebuchadnezzar Harasha, Dirtiv Ala Aryeh Misobacho. On a un verset qui décrit Nebuchadnezzar en tant que lion. Dov Shokek, un ours qui grogne, ça fait allusion à Ze Achashverosh. Dirtiv Ve'aru Chivya Achrei Tinyana.
Daniel et Dov, que quand Daniel a vu dans cette vision d'une statue avec des apparences différentes à chaque morceau de la statue, il a vu après un morceau de la statue qui avait l'apparence d'un ours, et ça s'est fait allusion aux Perses. Rav Yosef, Eilu Parsiim, les ours, ou les Perses, ils sont comparés aux ours. Chez Ochlin Veshotin Kedov, parce qu'apparemment les Perses ils mangent, ils boivent comme des ours. Ou Mesurbalin Bassan Kedov, ils sont recouverts de beaucoup de chair comme les ours. Ou Megadin Se'an Kedov, ils poussent beaucoup de cheveux comme ils ont beaucoup de cheveux comme des ours. Veina Menucha Kedov, et ils sont pas calmes comme les ours. C'est quoi ils sont pas calmes? Ils sont constamment en train d'essayer d'envahir d'autres pays comme un ours. Et c'est quoi Moshel Racha qu'ils sont en train de supprimer, ou pas supprimer, Moshel, Ça dit un despote, quoi. Hein? Un despote, Oui, un despote. Zé Haman, ça fait allusion spécifiquement à Haman. Al-Amdal, sur un pauvre peuple, un peuple qui est pauvre. Eilu Israël, pourquoi ils sont appelés pauvres? Shem Dalim Mina Mitzvot. Ils sont pauvres vis-à-vis des mitzvot. Vis-à-vis des mitzvot parce que, apparemment, à l'époque, Haman, un Mefouza ou Mefourad, mais entre parenthèses, on sait qu'ils n'étaient pas particuliers, ils n'étaient pas branchés. Et ils étaient vraiment disconnectés des mitzvot. C'était Michel, Hanania, Azaria. Il a fait. Michel, Hanania et Azaria. Il a fait mode. Merci. C'est là? C'est les 3 personnes qui ont été jetées dans le feu par Nebuchadnezzar avec Daniel et qui ont été miraculeusement délivrés. Non, c'est des. Ah, ils ont été. Délivrés. Ah, alors, c'était qui les deux qui ont accusé en fait qui voulaient prendre la fille? Ils ont dit que c'était des Michel Azaria. Ils devaient récupérer la crâne du roi. Hanania. Alors, évidemment, vous êtes des prophètes ou quelque chose comme ça, ils ont mis dans le feu. On va voir c'est plus tard dans dans la Megillah, Masechet Megillah. Attends, On en c'est parle. Michel Azaria, Hanania et Daniel, c'était des prophètes? Ils étaient les 3. Les 3 étaient considérés comme des prophètes. Daniel n'était pas considéré comme un Il prophète. n'est pas considéré comme prophète, Daniel. Il n'est pas considéré comme un prophète. Ah bon? Il a vu la vision. Ah, il a une vision, yo. On continue. Rabbi Elazar, Patach la pitre leha parshata mehacha. Oh oui, vas-y. Non, Stam, le lion, il n'est pas comparé, enfin, c'est pas l'animal qui est utilisé pour comparer l'homme Israël, pour dire que c'est l'homme Israël. Non. Parmi les tribus, il y a une tribu qui s'appelle un lion, c'est Yehuda. Mais Am Israël, c'est peut-être, on est comparé à comparer. Attends une seconde, il y a un animal justement auquel on est comparé. C'est pas un lion, hélas. On va voir. Je pense un chien. On est comparé peut-être un tigre. On va voir. Parce qu'il y a une liste d'animaux qui sont considérés comme as, non pas seulement le chien, mais entre autres un chien. Il y a une liste d'animaux qui sont considérés comme as. As, c'est des animaux qui sont, disons, Qui sont féroces. qui sont féroces. Et nous, on est considérés as chez Behumot. Le peuple juif, il est considéré comme féroce parmi les nations du monde. Féroce. Mais on va en parler plus tard. On va en parler. On peut changer. Au Batsal Time, alors il y a un verset, encore une fois, je pense en Michelet. Dans Michelet. Alors, on va voir ce verset. Batsal Time, Yimach Amekare, Ubashiflut, Yadaim Yidlof Abayt. Ça veut dire, à cause de la paresse, le plafond va se détruire. Ça veut dire qu'il y a un trou dans le plafond. Il risque d'avoir un trou. Au lieu d'être travailleur comme ça, être éveillé et de rectifier, de réparer, tu laisses tomber parce que tu es paresseux. À force de laisser tomber, le plafond risque de s'effondrer. Ou et à force de ne pas utiliser tes mains pour travailler, l'eau va entrer dans la maison. Alors ça fait allusion à quoi? Bishvil atzlut shahaya lehem Israël.
shelo asku betorah, à cause de la paresse qui s'est manifestée au sein du peuple juif, ils se sont pas consacrés à l'étude de la Torah, Naasa sonosh la kadosh baruch hu mar. Sonosh la kadosh baruch hu, ça veut dire Kadosh baruch hu lui-même, il est devenu pauvre, il s'est empauvré. Nous, on a kibiachon, on a empauvré à Kadosh baruch hu par le fait qu'on ne s'est pas consacré à l'étude de la Torah. Et la Gemara dit, vein mar, quand on dit mar, elle a ani, c'est un ani, chez Neema, veim mar hu me'ankecha. Vein mekare, quand on parle du plafond, c'est une allusion en fin de compte à Kadosh baruch hu. Ein mekare, elle a Kadosh baruch hu, Neema, mekare b'maim al yotav. Donc, encore une fois, bat saltaim, que quand nous, on est paresseux vis-à-vis de l'étude de la Torah, il marche à mekare, le mekare Kadosh baruch hu, soi-disant, il devient pauvre. Ça vient encore une fois, la capacité de Kadosh baruch hu et la façon qu'il se manifeste, sa grande partie, ça dépend de nous. Alors, si nous, on agit d'une façon particulière, alors Kadosh baruch hu, il se manifeste behitem. Ça correspond au sentiment des hommes. Oui. Parce que là, Kadosh baruch hu, quand il voit qu'on étudie la Torah, il est content. Oui, c'est pas seulement lui qui se donne content, mais quand on dit, c'est l'opposé de pauvre. Quand quelqu'un est riche, qu'est-ce qu'il est? Comment on sait qu'il est riche? Il donne des cadeaux, il donne des choses, il y a une abondance. Mais ça, il faut le mériter. Comment on le mérite? Quand entre autres, on apprend la Torah. Rav Nachman bar Yitzchak patach la pitre laha parshata mehacha. Shir ha'ma'alot lulei Hashem shehaya lanu yomar na Yisrael. Lulei Hashem shehaya lanu bekum aleinu adam. De Teilim, qui dit que si Hashem n'était pas venu à notre rescousse, quand chez Kam Aleinu Adam, quand un Adam nous a menacé, quand un Adam nous a attaqué. Alors c'est bien écrit dans le verset Adam velo melech. Ah, c'est qui Adam velo melech? C'est apparemment, ça fait allusion à Haman. Haman, c'était pas un roi, mais c'est tout de même lui qui a tout manipulé. Et c'est lui qui a influencé, et cette tentative d'anéantissement, ça a été le résultat de Haman. Rav, patach la pitre laha parshata mehacha, birvot tzadikim yismach ha'am, uvimshol rasha ye'enach am. Ça veut dire que quand les tzadikim vont se multiplier, le peuple va se réjouir. Uvimshol rasha, mais par contre, quand le rasha va dominer, ye'enacham, le peuple va soupirer. Alors, ça fait allusion à quoi? Birvot tzadikim yismach ha'am ze Mordechai ve'Esther. Dirtiv ve'ha'ir Shushan tzahala ve'samecha. Donc, à la fin de la victoire, qui est le résultat de Mordechai ve'Esther, on voit que le peuple s'est réjoui. Uvimshol rasha ye'enach am. Tandis que quand le rachat va prendre le pouvoir, quand il va prendre le dessus, le peuple va soupirer. On va du verset qui va venir. Zehaman dirti vahir Shushan nevocha. Quand Haman a déclaré son intention, a mis en marche le processus d'anéantir le peuple juif, c'est écrit à Shushan nevocha. Mais quitte sur le peuple, s'il est content ou pas, ça dépend en grande partie des personnages qui sont en train d'impacter l'histoire. Si ces personnages, c'est des tzadikim, et à cause de nos mérites, c'est les tzadikim qui arrivent à impacter, alors le peuple, il reçoit l'écho, il se réjouit. Si c'est l'inverse, lo aleinu, c'est l'inverse. Rav Matna amar mehacha, ki mi goy gadol asher lo elokim krovim elav. Qui est un peuple tellement grand qu'il a ce mérite d'avoir un Kadosh Baruch Hu qui est prêt à lui. Rav Ashi amar alors ça, ce verset fait allusion à la Megillah. Ok? Et alors, encore une fois, la Megillah, on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, mais on voit encore une fois tout le déroulement politique. C'est un déroulement politique, l'histoire de la Megillah. Et on voit à travers ce déroulement politique et tous les accidents, soi-disant, qui se sont déroulés, tous les trucs bizarres, tout ça, en fin de compte, ça a ciblé, ou ça a créé la délivrance en Israël et le metteur en scène, c'est Akadosh Baruch Hu. Rab Ashi amar mehacha o anisa Elokim
C'est quoi la continuation du verset? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה או ומוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. Ça, on a ici, entre autres, les léchonotes Géoula. Mais encore une fois, c'est du jamais vu. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité, on voit pas que Akadosh Baruch Hu intervient. À ce point, il change les lois de la nature pour délivrer son peuple. Vayehi beyamei Achashverosh. On retrouve ce mot Vayehi, le premier mot de la Megillah. Amar Rav, Vayehi, c'est deux mots. Vay, Vahi. C'est comme une double expression de malheur. Vay, c'est comme Oi, Vay. Vahi aussi, c'est une expression de lamentation. Hada dirtiv v'itmakartem sham le'oivecha l'avadim v'leshvachot ve'en kone. Il y a pourquoi une double expression de lamentation? Parce que Am Israël, il s'écrit parmi les klalotes dans Parashat Ki Tavo, que pas seulement on va être vendu en tant qu'esclave, mais la deuxième klala, c'est que personne ne va nous acheter. Un esclave qui est acheté, il y a tout de même quelqu'un qui va le nourrir. Quelqu'un va le nourrir, s'occuper de lui. Là, on va être réduit à l'esclavage sans que les gens vont nous acheter. On va être à ce point méprisé. Veshmuel amar lo ma'astim velo ga'altim lechalotam. C'est ce verset qui apparaît dans Vayikra. Qu'Akadosh vous dit je ne vais pas vous mépriser. Maous, je ne vais pas vous mépriser. Vélo, et aussi Galtim, c'est aussi une expression de mépriser. Et vous n'allez pas me dégoûter. Je ne vais pas me dégoûter de vous. Les chalotam pour vous anéantir. Je veux dire, le pshat, Akadosh est en train de dire à Israël, même quand à cause de vos fautes, je vais devoir vous jeter dans l'exil. Même quand vous êtes à la panim, néanmoins, je vais pas être tellement dégoûté de vous que je vais être réduit à vous anéantir. L'homme astim biyamei yavanim. Akadosh nous a pas laissé tomber, il nous a pas méprisé au temps de l'empire grec. Velo galtim biyamei Nebuchadnezzar. Le chalotam biyamei Haman. L'affaire briti itam biyamei Parseim. Ok. Ki ani Hashem Elokeihem, c'est la fin du verset. Biyamei Gog ou Magog. Mais Kitsu, on voit, c'est des allusions à l'intervention divine et le fait que même pendant cet exil, quand on a été poursuivi et quand on a été massacré, on a passé, je sais pas, néanmoins, Kadosh était là et il nous a donné des moments de délivrance, il nous a donné aussi des personnages qui ont agi pour nous délivrer. B'matnit etana, lo ma'astim b'yamei kastiim. Dans une braïte, on a un pirouche un peu différent. Lo ma'astim, ça fait allusion à la période des kastiim. Shehemadati lahem Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Comment s'est manifesté le fait qu'Akadosh ne nous a pas méprisé? Le fait qu'il nous a donné ces personnages qui ont été instrumentaux à notre délivrance, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Lo ga'altim biyamei yavanim, ça s'exprimait comment? Shehemadati lahem Shimon HaTzadik, vechashmonai uvanav, ou Matitya Kohen Gadol. Parce que pendant cette période de temps où on a été soumis aux Grecs, néanmoins, Kadosh Baruch Hu nous a donné des personnages comme Shimon HaTzadik et les Hashmonaïm, Matityahu, sa famille, les Chalotam biyamei Haman, Shehemadati lahem Mordechai ve Esther. C'est une allusion au fait que, encore une fois, pendant la période de Haman, il nous a donné Mordechai ve Esther, le hafer briti itam biyamei parseim, shehemadati lahem shel beit Rebi ve chachmei dorot. Ki ani Hashem Elokeihem latid lavo.
Et ça va se manifester dans le futur. She'ein kol uma belashon yechola lishlot bahem. Parce qu'il n'y a aucun peuple, aucune nation qui va être capable de nous maîtriser, de prendre le dessus sur nous. À cause de quoi? À cause de Kadosh Baruch Hu. Mark Twain, il a parlé de ça, que je veux dire encore une fois, il y a, quel rab a dit ça? Je pense que le rab, j'ai oublié son nom, mais il y a un rab, il y a quelqu'un qui s'est plaint à un rab, il dit, tout le temps on entend sur les miracles, tous les miracles qui ont eu lieu dans l'histoire, mais il dit, on en a marre, ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'il n'y a pas de miracle. Ok, je viens, on est tout le temps en train de rappeler les miracles qui ont eu lieu avant. Mais ça fait des miracles, il y a des siècles qu'il n'y a pas de miracles. Qu'est-ce qui se passe? Et le rabbi Emden, il a répondu, le plus grand miracle est en train de se passer aujourd'hui. Et ça se passe constamment. Ben, il dit, c'est quoi le plus grand miracle? D'avoir une brebis qui survit dans un voisinage entouré de 70 loups. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est un miracle. Le fait que les Juifs qui s'appellent Ameat, chez Mikola Amim, on est le moindre des peuples. Moindre, ça veut dire que pendant tous les 2000 ans d'exil, on a été exilés, on a été des étrangers, on a été faibles, on a été le moindre. Et néanmoins, pas seulement on est arrivé à survivre, mais regardez où on est aujourd'hui. Et oui, mais Rabbi, Regardez où on est aujourd'hui. et Rabbi, il faut pas oublier que parmi les 70 loups, il y a un loup qui est avec nous, c'est les États-Unis. Ça, c'est tout à fait récent. On va voir en ce moment, c'est pas évident à quel point ils sont avec nous. On va voir. Deux États, ils sont en train de nous faire la tête. Rabbi Levi Amar Mehacha. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Les démocrates, c'est l'âne. Le symbole, c'est l'âne. Rabbi Levi Amar Mehacha ve'im lo torishu et yoshvei haaretz. Si vous n'allez pas enlever et détruire les habitants de la terre, vous allez souffrir. Et ça s'applique à nous aussi. Ça s'applique à nous. On peut pas, ça marche pas cette idée qu'il reste parmi nous. Et encore une fois, je ne parle pas de tous les Arabes, mais les Arabes qui restent parmi nous et qui ne sont pas prêts à se mettre à l'idée qu'il y a un Médinat Israël et qui veulent parmi nous œuvrer pour nous faire du mal, il faut les faire sortir. Rabbi Chia amar me'ach v'aya ka'asher dimiti la'asot lahem e'aseh lachem. C'est écrit ce que j'avais en tête de faire eux, je vais faire à vous. Achashverosh amar. C'est quoi Achashverosh? Vous savez quoi? On arrive à Achashverosh, le mot Achashverosh. On va arrêter ici un peu plus tôt que normal. On va reprendre ça demain, Bined. Demain, c'est la veille de Hanouka. Et la semaine prochaine, il y a deux options que vous allez pouvoir choisir. Ou on parle encore une fois, revoir les deux pages qui parlent de Hanouka dans Masechet Shabbat. Mais on a fait plusieurs fois. Ou on revoit ça encore une fois. Ou on continue dans Masechet Megillah qui parle de on va voir, on met ça au vote. Qui veut la semaine prochaine qu'on voit les deux, trois pages qui parlent de Hanouka dans Masechet Shabbat? Ok, alors la semaine prochaine de Hanouka. Hein? Moi je vote pour les deux. Toi tu préfères Hanouka ou Megillah la semaine prochaine? Hein, Hanouka? Ok, alors on va en parler demain. Moi, je profite de l'occasion Oui. pour Bezrat Hashem souhaiter ardemment que tous nos Chayalim y reviennent en bonne santé. Amen. Et que tous les malades y soient guéris. Et qu'on gagne la victoire. Amen. Et qu'on continue.